Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai pu tester le nouveau Sony A7S III. C'était à l'occasion d'un workshop organisé par la boutique Profote à Toulouse. Et c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses sur internet, beaucoup de vidéos, d'articles, des tests, etc. Mais moi, personnellement, j'avais pas encore eu l'occasion de le prendre en main, de le tester, si j'allais l'acheter ou ne pas l'acheter. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est un petit peu que je vous donne mon retour. J'ai aussi quelques rushs qu'on va pouvoir traiter ensemble. C'est du S-Log 3 en 4K, 422 10 bits, donc on va faire un petit peu d'étalonnage, etc. pendant la vidéo. J'ai aussi quelques goodies que j'ai eu de la part de Sony, on déballera ça pendant la vidéo, j'ai pas du tout vu ce qu'il y avait à l'intérieur, l'idée c'était de pas trop me spoiler, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'ouvrir avec vous. Et puis l'idée c'est aussi que je vous donne mon avis en toute transparence, que ce soit les points positifs ou les points négatifs, parce que vous allez voir qu'il y en a des deux côtés, et puis si oui ou non je vais l'acheter, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je le demande pas souvent en intro de vidéo, mais là je pense que c'est l'occasion. Alors rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas, je suis vidéaste et photographe. Alors oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais à côté de ça, c'est aussi mon métier. Je travaille dans la vidéo, je fais des productions pour des clients, des clips, des vidéos corporate, des vidéos promotionnelles, etc., etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner mon avis et en tant que pro, à quoi ça va me servir. Est-ce que oui, je vais l'acheter, qu'est-ce que j'en pense. Et puis concernant le matériel, je travaille avec des boîtiers Sony A7 III, donc je suis déjà chez Sony. Ces boîtiers aujourd'hui, ils me conviennent dans 90% des cas, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits défauts et l'idée c'est de voir si ces défauts sont améliorés sur la A7S III et vont me permettre peut-être de franchir le pas pour pouvoir l'acheter. Alors c'est vrai que quand je l'ai pris en main, il ressemble beaucoup à la A7 III, on garde à peu près le même format que tous les boîtiers Sony, à quelque chose près que j'ai trouvé vraiment super, c'est l'écran qui est totalement orientable et ça c'est vraiment cool parce que même si dans le milieu professionnel on travaille souvent avec des moniteurs externes, il y a certains cas de figure où on n'a pas de moniteur sous la main, où on peut pas en utiliser, mais c'est vrai que ça peut être vraiment utile d'avoir un écran rétractable pour avoir un retour, voir un petit peu ce qui se passe et avoir une meilleure visibilité et lisibilité de ce que la caméra est en train de filmer. Ah oui, et puis en plus de ça, l'écran est tactile partout, c'est-à-dire qu'il est tactile à la fois sur la prise de vue pour pouvoir choisir notre zone de focus, mais il est également tactile dans les menus, et ça c'est super. Et justement, en parlant des menus, Sony, ils ont fait un effort, il y a un menu dédié à la vidéo quand on est sur le format vidéo, et un menu plus dédié à la photo quand on est sur le format photo, donc ça c'est quand même cool. Alors concernant les gros points forts que j'ai trouvé à ce boîtier, d'après moi, il y a vraiment 4 choses qui se démarquent sur ce boîtier-là. La première, c'est la sensibilité, on l'a vu avec des tests, le boîtier peut monter je crois jusqu'à 400 000 ISO, 409 000 quelque chose, donc ça c'est assez incroyable. Et pendant les tests qu'on a fait, donc faut savoir qu'on était dans un théâtre assez sombre, il y a des moments où on a éteint quasiment toutes les lumières de la pièce, et en montant jusqu'à 102 400 ISO, ce qui est quand même incroyable, l'image était encore largement exploitable, donc ça c'est vraiment cool, parce que pour toutes les personnes qui font des vidéos de nuit, des vidéos de soirée, etc., je pense que c'est vraiment un boîtier qui est adapté. Ensuite, concernant mon A7 III, un des points négatifs que je lui trouvais, c'est que je trouvais que parfois la plage dynamique était pas assez importante, et là c'est vrai qu'il y a une petite évolution qui a été faite sur ce Sony A7S III, puisqu'on monte jusqu'à plus 15 stops de dynamic range, donc ça c'est vraiment cool, ça permet de capter un maximum d'informations dans les zones sombres et dans les zones claires, donc par exemple quand vous filmez à contre-jour ou quand vous filmez à l'intérieur d'une pièce et qu'il y a une fenêtre dehors très éclairée, ben ça permet que la fenêtre ne soit pas totalement blanche et qu'on puisse voir un petit peu le ciel et ce qui se passe à l'extérieur, donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a certains cas de figure où la plage dynamique c'est vraiment primordial, et avec cette petite évolution, ben c'est quand même sympa. Ensuite, pour moi, une des plus grandes évolutions que je trouve à ce Sony A7S III, c'est les couleurs. On passe du 420 8 bits sur le Sony A7 III à du 422 10 bits sur le Sony A7S III. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le 8 bits, on a 16 millions de couleurs, alors que dans le 10 bits, on a 1 milliard de couleurs. Donc en fait, ça va nous permettre d'avoir une meilleure correspondance des couleurs, avoir plus de richesse dans les couleurs, et donc avoir une image un petit peu plus jolie quelque part, et ça c'est vraiment une super avancée, donc rien que pour ça, félicitations encore une fois Sony. Alors concernant l'autofocus, on le sait, généralement Sony sont très bons avec leur boîtier. Sur le Sony A7 III, je trouve que l'autofocus est globalement très bon, il n'y a rien à dire, c'est très rare que le boîtier fasse une erreur dans le focus. Par contre, c'est vrai que sur l'A7S III, on passe à un niveau au-dessus. Et très honnêtement, en toute transparence et en toute neutralité, je pense que le Sony A7S III est le boîtier qui a aujourd'hui le meilleur autofocus du marché
Pour l'avoir vu vraiment en test, il y a clairement rien à dire en termes d'autofocus. Le boîtier fait ce qu'on lui demande, il n'y a pas de pompage, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment incroyable, c'est une des plus grosses améliorations que j'ai trouvées sur ce boîtier. Et puis ensuite, deux autres petites choses. C'est vrai que le 12 mégapixels du capteur, ça fait un peu peur au début, mais il faut savoir que c'est un boîtier qui est orienté vidéo. Et avec ce 12 mégapixels là, l'avantage c'est qu'on a quasiment zéro rolling shutter. Le rolling shutter, c'est quand vous passez votre caméra de gauche à droite comme ça. De temps en temps, il y a des objets qui sont censés être droits ou des lignes droites sur votre image qui vont avoir tendance à bouger comme ça. Et ça, c'est un truc qui est en vidéo et pas très joli. Et là, sur la 7S3, on en a plus du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus de ça, en termes de stabilité du boîtier, je trouve que par rapport à la 7.3, pareil, on a fait un pas en avant et en termes de stabilisation, il n'y a quasiment rien à dire, surtout qu'il y a un nouveau système de stabilisation qui nécessite quasiment pas de gimbal puisque en fait le gyroscope du boîtier est intégré et il y a une application Sony qui permet de stabiliser les images. Je vous mettrai en description une vidéo qui explique bien tout ça et on voit la personne faire des tests, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Bon, et puis juste avant de passer au point faible, je vous propose qu'on fasse un petit unboxing de ce qu'il y a dans ce sac parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans ce petit sac Sony, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un petit sac Sony Alpha Pro avec un petit pins. Ça, c'est cool. Ça va permettre de décorer un petit peu son sac ou ses accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? On a premièrement un petit carnet. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre de prendre des petites notes pour des idées de vidéos YouTube, des paramètres pour des vidéos, des plans, des idées, etc. Ça va me servir parce qu'en plus, j'en ai pas sous la main. Donc ça, c'est cool. Un petit stylo. Merci Sony. On a un petit truc qui explique toute la gamme Sony. Bon, pourquoi pas. Un petit tissu microfibre pour pouvoir nettoyer son matériel, ses optiques, son boîtier, etc. Hop, merci Sony. Ok, le catalogue de toutes les optiques, je crois. Bon, c'est pas grand chose, mais ça permet d'avoir les infos directement sous les yeux. Concernant maintenant les points faibles, la première chose qui a quand même fait tiquer pas mal de monde, c'est le prix du boîtier qui est, d'après moi, quand même très cher. Même si il offre des spécificités qui sont assez incroyables, en termes de prix, je trouve qu'on passe un cap puisqu'il est au-dessus des 4000 €. Il est à exactement 4200 € nu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'optique dessus. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est vrai que ça fait rêver. La 4K 10 bits en 4:2. J'avais oublié d'ailleurs aussi que la 4K est en 120 images par seconde et on a jusqu'à du 240 images par seconde sur la 1080. Donc ça, c'est vrai que c'est très cool. Par contre, forcément, on va le payer en termes de poids des fichiers. Il faut avoir des supports d'enregistrement qui supportent des gros fichiers. Donc en termes de carte SD, on est sur du V60 minimum ou du V90 dans certains cas. Pour la petite anecdote, quand je suis parti là-bas, j'ai pris les cartes que j'avais sous la main sans faire trop attention. Et en fait, les cartes que j'avais avec moi ne me permettait pas d'enregistrer avec le Sony A7S3, donc j'ai dû me débrouiller avec quelqu'un pour qu'il m'envoie les rushs. D'ailleurs, merci à toi Charlie si tu passes par là. Et puis, on a aussi un autre support d'enregistrement qui sont les CF Express type A. Donc c'est un format de carte mémoire qui est pas forcément très commun, assez cher encore une fois, donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir en plus d'investir dans un boîtier qui coûte quand même 4200 €, investir aussi dans des supports d'enregistrement. Bref, assez bavardé, je vous propose tout de suite qu'on passe sur Premiere Pro et qu'on regarde un petit peu ce que les images ont donné, à savoir que je me suis pas du tout spoilé, j'ai même pas regardé les images que j'avais filmées encore, et ça va être l'occasion de voir ensemble un petit peu en termes d'étalonnage ce qu'on peut en faire. Donc nous voici sur Premiere, j'ai dérushé un petit peu les rushs que j'avais tournés pour faire une petite séquence d'environ 30 secondes, qu'on va étalonner ensemble. C'est du S-Log 3 et très honnêtement la pièce était plutôt sombre. Je sais plus exactement à combien d'ISO on était sur le boîtier. Par contre ce que je sais c'est que c'est uniquement de la 4K, donc en 25 et en 120 images par seconde de mémoire. On va étalonner ça tout de suite. Alors pour le premier rush ici donc de la danseuse de flamenco avec notre ami le guitariste. Alors c'est du S-Log, donc on va commencer peut-être par ajouter un petit peu de contraste, peut-être rehausser un petit peu l'exposition. En termes de saturation, se mettre à 150. Déjà on a quelque chose d'un peu plus coloré. Au niveau de la balance des blancs, oula non, là c'est un peu trop. Ouais, là ça me paraît un petit peu mieux. Ça bruite un peu mais c'est normal. On va baisser peut-être un petit peu les tons foncés ici. On va augmenter un petit peu les tons clairs. À première vue, c'est plutôt pas mal. Là je suis en 1/8, on verra juste après, parce que c'est vrai que comme c'est des fichiers qui sont déjà assez lourds, et qu'en plus j'enregistre mon écran, voilà, en termes de rapidité, mon ordi prend un petit peu cher, même si j'ai une config plutôt solide, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il va falloir adapter sa config et avoir un PC qui tourne plutôt bien pour pouvoir éditer les fichiers. Ensuite, le deuxième rush, ici, pareil, on va augmenter les tons clairs, donc avec le scope on voit qu'en termes d'exposition ça manque un peu. Hop.
peut-être un petit peu de contraste. Et c'est vrai qu'en termes de plage dynamique, le mec derrière avec sa guitare, on le voit assez, alors qu'il a une chemise noire, on voit quand même assez bien les détails de la chemise, les plis, etc. Et puis pareil pour la danseuse, qui a une qui a une robe blanche, pardon, on voit quand même plutôt bien les détails. Donc là, c'est là qu'on voit que les 15 stops de Dynamic Range, ils font quand même quelque chose sur les images. Je vous épargne le reste de la partie étalonnage, mais grosso modo, c'est ce que j'ai fait à peu près sur tous les autres plans. Là, honnêtement, je suis plutôt content du résultat. L'étalonnage, je l'ai fait en à peine quelques minutes, et honnêtement, je trouve que le S-Log 3 avec le 422 10 bits, il est plus facile à étalonner que ce que je pensais, et ça c'est quand même cool. Et puis, juste avant de partir, est-ce que oui ou non je vais acheter la 7S3? La question que vous attendez tous, la réponse que vous attendez tous, honnêtement je sais pas. J'ai envie, parce que c'est vrai que je vois que ça m'apportera quand même un petit truc en plus, mais comme on dit, le matériel ça fait pas tout. Là si je l'achète c'est pour avoir, on va dire, un confort de travail supplémentaire, mais ça va pas forcément me permettre de step up de ouf dans ce que je fais aujourd'hui. C'est peut-être une réflexion que je vais avoir à moyen long terme, je vais voir au cours de l'année 2021, parce que c'est vrai qu'aussi, avec la crise qui est en ce moment, on sait pas trop vers où on va, vers quoi on va, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Si jamais je viens à l'acheter, bien entendu, vous serez au courant, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, etc. Voilà, c'est le petit moment de promotion. Comme d'habitude, pensez au like, pensez un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette A7S3, est-ce que vous allez sauter le pas ou pas, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, c'était Victor, salut! Et voilà!